Troisième chose importante, Isaac, pour ceux qui notent, était un homme d'affaires aguerri, un innovateur. Ce que j'aime avec la Bible, c'est que même dans la Bible, on peut tirer des principes économiques. La Bible est complète. Un homme d'affaires aguerri, un innovateur. Genèse 26, 14 dit, il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs au point que ça lui a attiré les jaloux. Mais j'aime aussi le verset 18 qui dit que Isaac creusa des puits. La première information qu'on a d'Isaac, dans Genèse 26, 12, la Bible déclare, il sema dans le pays. Suis-moi bien, Philadelphie, qui dit il sema dans le pays, dit que l'activité principale d'Isaac, c'était un agriculteur. Il sema dans le pays. Il a pris un noyau d'une mangue, un pépin de raisin, il a pris, je ne sais pas, une graine, un maïs, et il a semé dans le pays. C'était un agriculteur. Et dans l'agriculture, Dieu l'a béni. La Bible déclare qu'il est devenu tellement riche, il est devenu fort riche dans le domaine agricole. Et quand on parlait des grands gourous de l'agricole, de l'agriculture, à l'époque, on pouvait citer en premier Isaac, un homme immensément riche. Mais le verset 14 montre que Isaac ne s'est pas limité dans ce domaine-là. Il a fait ce qu'on appelle la diversification de son investissement. Au verset 14, la Bible déclare, Isaac avait des troupeaux de menu bétail et des gros bétail. Donc, au-delà de l'agriculture, il s'est lancé dans le domaine de l'élevage. La Bible dit même, au verset 18 encore, qu'il creusa des puits. Non seulement qu'il était dans l'agriculture, non seulement qu'il était dans l'élevage, Isaac est devenu, c'est Papa Ken qui m'a appris le mot, un puisatier. C'est-à-dire quelqu'un qui creuse des puits. En français, pas bon, on dirait un creuseur de puits. Mais le terme technique, c'est un puisatier. Et celui qui creuse des puits, il les creuse pour plusieurs raisons. Parce que dans les puits, il va trouver de l'eau. L'eau pourra arroser les plantes, donc l'agriculture. L'eau, la même eau-là, pourra abreuver les brebis. Et non seulement il pourra abreuver ses brebis à lui, même ceux qui ont des plantes et des brebis pourront, à coup d'argent et d'échange de monnaie ou de troc, venir lui donner des biens pour que lui leur donne l'eau de ses puits. Isaac était un homme d'affaires qui savait diversifier son investissement. Donne-moi un bon amen. Je suis en train de prier pour quelqu'un, que Dieu te donne l'intelligence, même si tu as commencé dans un domaine et ce domaine a donné des fruits, aie l'intelligence de diversifier ton investissement dans plusieurs autres domaines. Et ça, c'est un principe important dans le domaine des affaires. Savoir diversifier ses investissements. Et c'est important parce que ça aide à gérer les temps de crise qui peuvent frapper dans un secteur. Il peut arriver, si tu investis dans l'immobilier, que l'immobilier en République démocratique du Congo passe par un temps de crise. Mais quand tu as diversifié ton investissement, au-delà de l'immobilier, tu t'es lancé dans le transport. Au-delà du transport, tu t'es lancé dans l'agriculture. Au-delà de l'agriculture, tu t'es lancé dans les technologies du futur. Même si dans l'immobilier ça marche plus, les technologies du futur peuvent toujours nourrir ta famille. Je suis en train de lever ma main droite et de prier pour quelqu'un ici. Que Dieu fasse de quelqu'un un homme d'affaires aguerri comme Isaac. Quelqu'un qui peut commencer quelque part et se déployer dans tous les secteurs. Je suis arrivé dans une ville du pays, j'ai demandé à qui appartient l'hôtel, on me cite le nom. À qui appartient ce bateau qui nous emmène à Bukavu? Le même nom. À qui appartient telle chose? Le même nom. Un homme qui a diversifié ses investissements. Et il est difficile qu'un homme comme ça fasse faillite. Dieu va élever quelqu'un comme ça. Je le crois au nom de Jésus. Dieu va élever quelqu'un comme ça. Isaac était un innovateur. Il n'est pas resté dans des sentiers battus. Il a créé de nouveaux sentiers. Isaac a diversifié son investissement.